Bonfire pour vous montrer comment on peut jouer. Moi je joue sur mobile. Du coup vous cliquez sur démarrer. Vous sélectionnez votre partie. Voilà, moi je fais démarrer une nouvelle partie pour vous démarrer. Si vous voulez suivre l'histoire, vous pouvez, mais moi je vais pas suivre l'histoire parce que je la connais très bien. J'ai pas encore terminé le jeu. Du coup là vous apparaît. Et là, vous devez construire un feu de camp. Sauf que le feu de camp, vous pouvez le placer... Merde, attendez, je sais pas ce que c'est. Sauf que le feu de camp, vous pouvez... Qu'est-ce qui se passe? Le feu de camp, vous pouvez... Ah, c'est quoi ça? Le feu de camp, vous pouvez le placer où vous voulez. Pas tous sur la map, à côté de l'eau ou pas. Moi, généralement, je le mets vers le côté de la mine. Et là, vous cliquez sur l'emplacement en bas. Voilà. Et là, les habitants vont prendre le bois et ils vont construire les objets. Du coup, il y a certains trucs où ça va coûter du fer, du charbon. Le fer, vous pouvez l'obtenir dans la mine, sauf que la mine, ça coûte très cher au niveau bois. Après, vous pouvez faire des armures, mais sauf qu'il faut du fer. Oui, il faut beaucoup de trucs. Aussi, si vous voulez sauvegarder, voilà, il y a un feu de camp. Et là, vous pouvez renommer votre nom. Du coup, moi, je vais choisir comme ça. Et du coup, après, vous cliquez et vous choisissez le pavillon de chasse. Évidemment, vous pouvez placer où vous voulez. Évidemment, je vais le placer là. Moi, alors, si vous voulez faire des routes, vous écartez de 2. Genre 1 et 2. Évidemment, vous pouvez cliquer sur les arbres, les différents objets, mais pas la forêt ici pour détruire des choses. Par exemple, je peux cliquer sur le pavillon de chasse et le détruire ou le mettre en pause. Oui, c'est un peu compliqué. Là, vous voyez, là, ils sont en train de construire. Du coup, en fait, il y aura une partie où ça sera pour vous montrer comment on joue sur Bonfire et une partie où je vous montre ma survie. Du coup, là, si il y a le signe marteau, ça veut dire qu'ils sont en train de le construire. Vous pouvez aussi voir la construction. Le pavillon de chasse va servir à que une personne, 2 personnes ramènent de la nourriture. Et le feu de camp permet de mettre des gardes pour garder la nuit. Parce que la nuit, il peut y avoir soit des loups, soit des araignées, soit un gros monstre qui a beaucoup de PV, ou soit d'autres villages qui vous attaquent. Et par exemple, là, je vais choisir lui. Elle. Et là, elle va tuer les animaux pour les ramener. Là, vous avez une cabane de forgeron ou une cabane de bois. Vous choisissez parce que les deux coûtent à peu près la même chose. Du coup, moi, je vais faire la cabane de bûcheron. Et je vais la placer juste à côté du pavillon de chasse. Après, vous faites ce que vous voulez. Et par contre, si vous avez ces petites images juste là, ça veut dire, juste là, juste au-dessus de la construction, ça veut dire qu'ils sont en train de chercher le matériel. Oui, juste à chercher le matériel. Ah, vous voyez, les poissons, c'est pour après. Là, vous voyez, ils vont construire. Et du coup, au fur et à mesure, vous allez avoir différents objets qui vont coûter plus cher. Vous pouvez aussi avoir de l'émou, tout ça. Sauf que le but, c'est pas de survivre. Le but, c'est d'essayer de trouver... Mais par contre, je vais pas vous le dire, vu comme c'est pas un spoiler. Je vais vous laisser aller voir l'histoire si vous voulez installer le jeu. Bon, après, ou sinon, je la mets dans la description, je verrai. Par exemple, là, il leur reste à mettre un morceau de bois pour avoir... voilà. Et là, en bas à gauche ou à droite, vous avez l'icône de soleil et jour. Il y a aussi le soleil, la lune et le jour. Et là, vous pouvez en placer un garde. Aussi, vous pouvez améliorer. Vous cliquez sur plus. Sauf que vous voyez, ça coûte du fer. On n'a pas encore le fer. Et là, il faut sélectionner un garde. Là, par exemple, mon maximum de gardes que je peux avoir, c'est 4. Et si vous cliquez en bas à côté du marteau sur un personnage, voilà, vous pouvez voir tous vos rôles et aussi tous les rôles et aussi tous les habitants qui travaillent dessus. Et aussi en bas, où il y a le cycle jour et nuit, en bas, et les jours, vous voyez aussi qu'il y a un trait pour montrer le jour et la nuit. Là, vous voyez, il se déplace. Et là, au bout d'un moment, vous allez voir
Voilà pourquoi il faut mettre des gardes. Vous allez voir. Faut attendre un peu. Voilà. Si vous avez vu dans les parties 4 ou je sais pas combien, vous voyez que les soldats défendent des objets. Ils défendent des monstres qui arrivent. Mais ça peut être aussi d'autres habitants de d'autres endroits. Ça peut être des méchants, par exemple. Et aussi, vous avez différents villageois. Soit ils viennent dans votre village, soit ils viennent demander des ressources. Moi, je refuse toujours. Parce que j'ai flemme de leur donner, ils se débrouillent. Et en haut, à gauche ou à droite, vous pouvez cliquer dessus. Et aussi, ils font des bruits, je sais. Et vous pouvez voir le bois, la nourriture et la peau. Évidemment, ça peut aller jusqu'en bas. Tout en bas. Là, vous voyez, j'ai une peau. Là, il est fatigué. Les cabanes, c'est le camp du bûcheron. C'est que, en fait, il va chercher du bois, il les stocke, et après, il va rechercher du bois et il les stocke. La cabane, mais t'as des habitants, évidemment. Et là, en bas, à gauche ou à droite, vous avez le cycle super rapide qui permet. Sauf que moi, je l'utilise presque tout le temps. Tout le temps. En pause, c'est pour sélectionner un truc que je galère. Aussi, vous pouvez aller sur l'écran avec vos doigts. Soit zoomer, soit dézoomer, soit choisir une autre caméra. Et là, les gardes, ils travaillent pas. Ils dorment, vu comme ils sont gardés. Du coup, c'est pour ça que si vous dites ah bah pourquoi il travaille pas et lui il dort, voilà, en fait c'est un garde. Et si en bas à gauche ou à droite, ici, vous pouvez sauvegarder votre partie. Par exemple, là, je sauvegarde. Et là, par exemple, ils ont construit la cabane de bûcheron. Hop, et là, on met quelqu'un. Non, pas lui, je vais mettre lui, je vais mettre l'autre. Non, qui? Toi. Et là, vous voyez, je peux construire une menuiserie. La menuiserie va permettre de créer des outils. Là, par exemple, si vous avez ça, voilà. La menuiserie, moi, je vais la mettre là. La menuiserie va servir à... Bon, alors, si vous la mirez pas, au début, vous avez... Voilà, là, par exemple, voilà. Sauf que si vous pouvez l'améliorer les objets, sauf qu'il y a différents objets, vous pouvez pas du tout améliorer. La menuiserie, vous pouvez l'améliorer 3 fois. Le premier niveau, bah, vous retrouvez des chariots et des lances. Le deuxième niveau, vous trouvez tous les outils dont les travail. Et le troisième niveau, je sais pas. Ah oui, des arcs. Mais pas l'arbalète. Et ça, c'est con. Et après aussi, vous avez un dock de pêche. Le dock de pêche va être obligatoirement placé ici. Vous pouvez même pas le déplacer, n'importe quoi. Ouais, ça... Voilà. Là, si vous entendez du bruit, c'est des araignées. Non, des loups, pardon. Et au fil du temps, il y en aura plus. Vraiment plus d'ennemis, plus de ça. Et on aura... Et aussi, voilà, vos habitants ont des PV. Du coup, si la ligne verte est toute descendue, c'est mort. C'est que votre habitant est dead. Les habitants ne peuvent pas du tout mourir de faim, ni de soif. Du coup, si vous avez plus d'habitants... Alors aussi, dès le début, le stock de nourriture est limité à 192. Ou 105. Voilà, c'est juste le début du jeu. Je vous montre juste ça. Mais après, au fil du temps, je vais... Voilà. Voilà. Et là, on va aller travailler, comme d'habitude. Aussi, les sangliers font des dégâts à vos villageois. Les biches, pas du tout, mais les sangliers font des dégâts. Ouais. J'ai déjà perdu un villageois comme ça, moi. Et aussi, vous avez différentes utilisations si vous allez dans production, dans différents trucs. Par exemple, si je vais là et je dis ressources, ça rapporte du bois. Là, si je fais le plus, il faut du fer pour améliorer. Et oui. Là, vous voyez, si je clique sur le truc, voilà, et là, ils vont la construire. Et j'ai que 2 ouvriers. Plus
plus vous avez d'ouvriers et plus la construction va aller plus rapide. Si vous n'avez pas d'ouvriers, la construction va pas du tout se créer. C'est ce qui paraît un peu logique. Après, vous allez débloquer plusieurs trucs. Voilà. Je ferai peut-être des lives, je sais pas. Ouais, je sais, ça peut être des fois trompeuse, voilà. Juste en bas. Là, il n'y a qu'un seul garde. Vous voyez bien qu'il s'est bien reposé. Pardon. Alors aussi, vos habitants ne peuvent pas faire crac-crac. Ils peuvent pas faire crac-crac. Ils peuvent pas avoir des enfants. Pour avoir des nouveaux ouvriers, tout ça, il faut que des gens viennent. Par exemple, comme la fille en bleu que j'ai vue. Et voilà, là, on avait qu'un loup et là, on en a deux. Il y a aussi vos habitants, même s'ils se prennent un dégât. Oh merde. Oh merde. Aussi, même si vos habitants prennent un dégât, ils vont être plus lents parce qu'ils sont blessés. Par exemple, le qui a failli crever en VR. Mais évidemment, si vous n'avez pas sauvegardé, vous allez tout perdre. Du coup, il faut aller en bas. À côté des cycles, si vous avez compris le cycle les jours et nuits, c'est de l'autre côté. Vous cliquez dessus et là, faut aller sans save et vous pouvez avoir le timelapse. Genre, qu'est-ce que vous avez créé? Par exemple, regardez, vous cliquez dessus. De tout ce que vous avez créé au fil du temps. Voilà. Voilà, ils ont fini de construire la menuiserie. Hop. Et là, je vais lui demander de fabriquer une anse. Vous voyez, il est totalement bloqué. Là, vous pouvez construire des routes, des réserves. Les réserves vont... Voilà. Les routes, ça coûte 0. Ça coûte rien. Ça permet de faire plus joli dans vos villages. Du coup, c'est pour ça que je mets des routes, les gars. Ah, pour moi, des routes, c'est plutôt la base, quoi. Voilà, j'ai de nouveaux arrivants. Là, par exemple, là, voilà, ils veulent devenir ouvriers. Là, ces petites icônes, juste là. Ça, en fait, c'est le temps de construction de la lance. Voilà, je suis pas un escroc, je les aide un peu. Là, c'est pour mon village quand même. Et après, je vais leur faire construire une cabane. Il va abriter évidemment des personnes. Et aussi, si vous avez ces petites icônes sur votre personnage, ça veut dire que vous pouvez l'améliorer. Par exemple, j'ai déjà eu un villageois de niveau 12. Il peut avoir différents... Voilà. Et là, par exemple, il n'a pas fini la construction. Il n'a pas fini la lance. Je sais, ça peut être très... Voilà. Et plus votre villageois peut avoir des nouvelles armures. Il peut avoir des boucliers, des arcs, des lances. Mais seulement si les objets en bas, à côté de la torche sur le personnage, les objets n'ont pas de croix. Par exemple, là, dans les transports, il ne peut pas avoir. Je vais perdre sur le point. Voilà, vous pouvez perdre des habitants. Du coup, ça peut vous faire rager. Voilà, vous voyez, c'est totalement normal. Après, je vais lui faire construire des chariots. Les chariots peuvent transporter beaucoup plus pour les villageois. Ils peuvent transporter un, et dès qu'ils ont un chariot, ils peuvent transporter 5 ressources. Du coup, ça peut être vraiment utile pour vous. Et du coup, je vais sauvegarder et je vais vous dire ciao ciao.